Cette chaîne YouTube génère plus de 10 000 $ par mois en publiant des vidéos simples, faceless, qui peuvent être entièrement recréées avec de l'IA en moins de 15 minutes. En seulement 18 mois, ils ont cumulé 19 millions de vues et plus de 300 000 abonnés. Alors je me suis lancé un défi, découvrir les secrets de leur succès en juste 24 heures. Après avoir analysé toutes leurs vidéos, non seulement j'ai percé leur stratégie, mais j'ai aussi trouvé un moyen de recréer leurs vidéos en utilisant uniquement des outils d'IA gratuits, pour que tu n'aies pas à dépenser d'argent dans des logiciels coûteux. Parce que oui, je sais que certains d'entre vous ne sont pas trop fans des abonnements payants et je vous comprends. Aujourd'hui, je vais te dévoiler tout leur système et te montrer de A à Z comment créer ce type de vidéo. Comment écrire des scripts viraux, créer des visuels meilleurs que 99% des autres chaînes et surtout une nouvelle méthode pour transformer les vues en espèces sonnantes et trébuchantes. Il y a un an, cette stratégie était tout simplement impossible à réaliser, mais avec les outils IA que je vais te partager dans cette vidéo, tu peux créer des vidéos qui deviennent virales. Cependant, ma stratégie est différente de ce que tu as pu voir ailleurs sur YouTube. Au lieu de me concentrer uniquement sur la création de vidéos, je vais te montrer comment transformer ta chaîne en une entreprise rentable qui peut te générer jusqu'à 6 chiffres par mois en quelques clics seulement. Mais avant de passer au tutoriel, je voulais te dire qu'on va utiliser plein d'outils IA et de prompts détaillés pour que cette stratégie fonctionne. C'est pourquoi j'ai préparé un document Google gratuit avec tous les éléments dont tu auras besoin pour ce tutoriel. J'y ai ajouté les liens vers les outils, les prompts à utiliser, ainsi que des modèles que tu pourras copier-coller pour créer des vidéos dans n'importe quelle niche. Alors, clique sur le lien dans la description, récupère le document et on passe tout de suite à la première étape pour lancer ta propre chaîne faceless avec uniquement de l'IA. La première chose et la plus importante quand tu démarres une nouvelle chaîne, c'est de choisir une bonne niche. La chaîne dont je t'ai parlé plus tôt a obtenu des millions de vues en étant dans une niche qui est non seulement virale en ce moment, mais qui l'est depuis longtemps. C'est une niche intemporelle dans laquelle tu pourras poster pendant des années. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Ils publient des vidéos philosophiques qui apprennent aux gens à améliorer leur vie. Et selon moi, c'est l'une des meilleures niches qui existent car les gens sont toujours intéressés par le développement personnel. Mais tu n'es pas obligé de faire exactement la même chose. Tu peux aussi faire des vidéos sur le stoïcisme, la psychologie ou tout ce qui touche au développement personnel. Franchement, même le yoga pour les vieux, ça marcherait. Ça n'a pas d'importance. Quand tu cherches d'autres niches, assure-toi simplement qu'il y ait des vidéos dans ce domaine qui deviennent virales. Bon, maintenant qu'on a notre niche, il est temps de créer notre chaîne. Avant d'aller sur YouTube et de créer notre chaîne, il nous faut trouver un nom. La méthode que j'aime utiliser, c'est analyser le nom des chaînes à succès dans la même niche avec de l'IA, puis d'utiliser ChatGPT pour en générer des similaires. Ce que tu dois faire, c'est aller sur YouTube et taper les mots-clés principaux de ta niche. Ensuite, cherche les chaînes comme celle que je t'ai montrée plus tôt. Une fois que tu en as trouvé une, copie son nom et va sur ChatGPT. Là, demande-lui de générer des noms similaires à celui de la chaîne de référence. Pour te faciliter la tâche, j'ai créé un prompt qui fera le travail à ta place. Tu le trouveras dans le document Google dont je t'ai parlé. Il te suffira de remplir cette case avec le nom de la chaîne de référence. Appuie sur « Générer » et ChatGPT te donnera une liste de 10 suggestions de noms pour ta chaîne. À présent, parcours les suggestions et choisis celle que tu préfères. Moi, je vais prendre celle-ci par exemple. Une fois que tu as choisi un nom, il est temps de créer ta chaîne. Alors va sur YouTube, clique sur ta photo de profil en haut à droite. Ici, appuie voir toutes les chaînes, puis sur Créer une chaîne. Tu verras apparaître cette fenêtre où tu peux entrer un nom de chaîne et un identifiant. Le nom de la chaîne ne sera visible que lorsque les gens cliqueront sur ta vidéo. Ici, tu peux simplement coller le nom que tu viens de générer avec ChatGPT. L'identifiant, en revanche, est unique à ta chaîne, donc 2 chaînes ne peuvent pas avoir le même. Celui-ci est moins important car il n'est visible que lorsque quelqu'un visite ta chaîne. Si le nom que tu choisis est déjà pris, essaie simplement d'ajouter une lettre, comme ceci. Une fois que tu as rempli les 2 champs, il ne te reste qu'à cliquer sur « Créer la chaîne ». Comme tu peux le voir, notre chaîne est prête, mais il reste encore du travail pour lui donner un aspect professionnel. La première chose à faire, c'est d'utiliser l'IA pour créer une photo de profil. Comme on veut le faire sans dépenser un seul centime en logiciel, on ne peut pas utiliser des générateurs d'images comme Midjourney. À la place, on va utiliser une alternative gratuite. Mon préféré, c'est Leonardo, qui selon moi est tout aussi performant que Midjourney. Mais avant d'aller là-bas, il te faut bien sûr un prompt d'image pour générer l'image parfaite. Si on regarde la chaîne de référence, ils utilisent un symbole philosophique aléatoire, donc on va opter pour quelque chose de similaire. J'ai remarqué que le meilleur moyen de générer des prompts d'images, c'est avec ChatGPT, alors retourne là-bas pour commencer. En fait, j'ai déjà fait une partie du travail avant de créer cette vidéo, et j'ai préparé un prompt qu'on peut utiliser ici.
Si tu regardes dans le document, tu trouveras un prompt qui ressemble à ça. Je ne pense pas que ce soit trop important de te montrer comment créer ce prompt, donc je vais passer cette étape pour cette fois. En gros, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre le prompt dans un document, ajouter tes propres exigences entre les crochets s'il y en a, puis de le générer dans ChatGPT. Ensuite, on peut utiliser ce prompt d'image généré par ChatGPT pour créer notre nouvelle photo de profil. Pour ça, tu dois ouvrir Leonardo et t'inscrire pour un compte gratuit. Oui, tu n'auras rien à payer pour générer l'image. Une fois que tu as créé ton compte, clique sur ce bouton « Création d'image » au milieu. C'est dans cette grande boîte que tu dois coller le prompt de ChatGPT. Ensuite, appuie sur Entrée et attends quelques secondes pour que l'image soit générée. Comme tu peux le constater, les résultats sont vraiment convaincants. Choisis celui que tu préfères et clique sur ce petit bouton de téléchargement dans le coin. Pour uploader l'image sur ta chaîne, retourne sur YouTube et clique sur « Personnaliser ta chaîne ». Ok, attends, il y a une chose que tu dois savoir qui va te faire gagner énormément de temps. Tout ce que je te demande, c'est que tu likes la vidéo si tu trouves ça utile. Si tu as déjà uploadé une vidéo, tu as peut-être été dans une situation où YouTube ne la pousse pas du tout. Genre, tu n'as même pas une impression. Ça s'appelle un shadow ban. Et ça arrive soit parce que tu utilises une chaîne toute neuve, soit parce que tu n'as juste pas de chance. Pour éviter le shadow ban, tu as deux options. Soit tu acquiers une chaîne déjà existante, ce que font la plupart des pros, soit tu prends le risque avec une chaîne neuve, mais sans changer les informations vitales du profil avant ton premier upload. Je parle de la photo de profil, des tags de la chaîne et tout ce dont je vais parler dans cette vidéo. Fais ça après avoir posté ta première ou deuxième vidéo. Si tu veux aller plus loin et t'assurer que tes premières vidéos seront bien poussées par l'algorithme, tu peux trouver des comptes déjà existants sur des sites comme TikTokons. Ils sont généralement très abordables par rapport aux comptes monétisés, donc c'est une super alternative. Alors je sais que cette vidéo se concentre uniquement sur les outils gratuits, mais je devais mentionner ça pour vous faire gagner du temps. J'ai vu des tonnes de commentaires sur les shadowbans, donc ouais, si tu veux des infos comme ça, laisse un commentaire pour me le faire savoir. Maintenant, on retourne à la vidéo. Ici, tu dois aller dans la section « Photo de profil », cliquer sur « Upload » et choisir l'image que tu viens de télécharger depuis Leonardo. Appuie sur « Terminer » et ta photo de profil est fin prête. Mais avant de passer à la suite, il y a encore quelque chose à faire, ajouter une description de chaîne. Beaucoup de gens négligent cette étape sans savoir qu'elle peut aider les autres à trouver ta chaîne beaucoup plus facilement. En ajoutant des mots-clés propres à ta niche, YouTube va repérer ces termes et montrer ta chaîne à des personnes intéressées par ces sujets. Encore une fois, on va utiliser ChatGPT pour ça. Retourne dessus et colle le prompt que tu trouveras dans le document. Il demandera à ChatGPT de rédiger une description remplie de mots-clés pertinents. Une fois que c'est généré, parcours-la pour t'assurer que tout semble bon, puis colle-la dans cette case sur YouTube. N'oublie pas de remplacer cette case vide par le nom de ta chaîne. La dernière chose à faire, c'est d'ajouter une bannière, cette image horizontale qui s'affiche quand les gens visitent ta chaîne. J'utilise toujours CapCut pour ça car ils ont des tonnes de modèles gratuits. Si tu vas sur CapCut et que tu cherches YouTube Banner, tu verras tous ces modèles disponibles. Choisis simplement celui que tu préfères, change le texte pour y mettre le nom de ta chaîne et télécharge-le. Inutile de te prendre la tête ici car personne ne va regarder ta vidéo ou s'abonner à ta chaîne juste à cause de ta bannière. Ensuite, retourne sur YouTube et upload ta bannière sur la chaîne. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Clique sur Publier et on est prêt à passer à l'étape suivante. C'est l'une des étapes les plus importantes du processus. Et je vois souvent des chaînes se planter complètement ici. Ils choisissent un sujet au hasard qu'ils ont vu en scrollant sur TikTok sans faire aucune recherche pour savoir s'il a le potentiel de devenir viral. Donc ce que tu dois faire est très simple, regarde quels sont les sujets qui ont déjà marché. Parce que voilà le truc, devenir viral n'a rien à voir avec la chance, c'est une question de stratégie. Si un sujet est déjà devenu viral une fois, il peut le redevenir. La meilleure méthode que j'ai trouvée pour trouver des idées de vidéos virales, c'est de chercher une chaîne populaire dans ta niche et de filtrer ses vidéos par popularité. Regarde ses vues, c'est ce qu'on veut atteindre, et en filtrant comme ça, tu ne verras que des sujets qui ont le potentiel de devenir viraux. Maintenant, choisis une de leurs vidéos les plus populaires, celle-ci par exemple, et copie son titre. Ensuite, retourne sur ChatGPT et demande-lui de générer 5 idées de vidéos similaires. Comme ça, on ne les copie pas directement, mais on reste sur un sujet similaire qui a déjà fait ses preuves. Tout ce que tu as à faire, c'est de coller le titre de la vidéo dans cette case vide à la fin. ChatGPT te donnera alors quelques suggestions de sujets.
Je pense que la deuxième idée, comment manifester ses pensées en réalité, intéressera beaucoup de monde. Donc je vais partir sur celle-là. Bref, nous avons notre sujet et notre chaîne prêtes. Maintenant, voyons comment créer un script qui fonctionne. Et évidemment, on ne va pas les écrire nous-mêmes, puisque l'objectif de cette vidéo est de tout créer uniquement avec des outils d'IA gratuits. Du coup, on ne peut pas utiliser la plupart des outils d'écriture IA disponibles. Cependant, il existe un logiciel capable d'écrire des scripts vraiment bons et captivants. Ce que tu dois faire, c'est te rendre sur un site qui s'appelle TupTup et t'inscrire pour un compte gratuit. Tu trouveras le lien dans le document. Une fois sur le site, tu verras qu'ils ont plein de fonctionnalités, mais tu dois cliquer sur AI VoiceOver, qui est leur outil d'écriture de script. Ensuite, appuie sur Ask AI to Write. Cette fonctionnalité peut t'aider à écrire des scripts pour toutes les plateformes de réseaux sociaux. Mais bien sûr, on va choisir YouTube, puis VideoScript. C'est là que ça devient intéressant, car ce logiciel ne va pas magiquement écrire des scripts viraux pour toi. Tu dois encore savoir quel prompt utiliser, ce qui peut vraiment être difficile si tu n'as aucune expérience. Alors, pour te faciliter la tâche, j'ai passé du temps à créer un modèle de prompt qui peut être utilisé pour n'importe quel script dans n'importe quelle niche. Comment ça marche ? J'ai laissé des espaces vides que tu dois remplir avec les informations de ta propre vidéo. Commence par coller ce modèle que tu trouveras dans le document. Ensuite, remplis les espaces vides. Par exemple, dans la première case, je vais écrire quelque chose comme « Comment manifester ses pensées en réalité ?» Dans la deuxième, quelque chose comme « Inspirer et motiver les gens de manière philosophique ». Je pense que tu as saisi l'idée. Une fois que tu as rempli tous les espaces, il ne te reste plus qu'à appuyer sur « Générer » et laisser l'IA écrire le script pour toi. Il écrit presque toujours des scripts vraiment bons, mais c'est toujours une bonne idée de le relire pour t'assurer que tout est nickel. Une règle d'or, toujours lire le script en imaginant qu'il sera lu à voix haute. L'idéal, c'est qu'il sonne comme une conversation. Quand tu es satisfait, appuie sur le bouton en haut à droite, puis sur « Copier ». Ce qui nous amène à l'étape suivante du plan, générer une voix off. Si tu as une voix qui ne convient pas pour une narration professionnelle, enregistrer la voix off toi-même n'est pas une option. À la place, on va utiliser un logiciel IA capable de créer des voix off réalistes sans rien coûter. Selon moi, ElevenLabs est la meilleure des alternatives car ils ont un choix de voix vraiment excellente et en plus c'est gratuit. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais il y a un secret que peu de gens connaissent. Obtenir des voix qu'on ne pourrait pas distinguer d'une voix humaine. Une fois connecté, on va chercher une bonne voix pour notre vidéo. La plupart des gens choisissent l'une de leurs voix basiques, comme Adam, mais ça ne suffit pas. À la place, tu vas utiliser cette astuce secrète dont je parlais pour trouver une voix unique pour ta chaîne. Pour cela, clique sur l'onglet à gauche qui dit Voices, puis sur Add New Voice. En gros, ElevenLabs vient de sortir une nouvelle fonctionnalité qui te permet de créer une voix sur mesure à partir d'un simple prompt. Tu peux concevoir une voix personnalisée que personne d'autre n'utilise. Pour utiliser cette fonctionnalité, clique sur Voice Design et tu verras cette case où tu peux décrire comment tu veux que ta voix sonne. Dans ce prompt, tu dois inclure une description détaillée du résultat que tu veux, accent, genre, nationalité, etc. Tu pourrais l'écrire toi-même, mais si tu veux gagner du temps, j'ai encore une fois préparé un modèle dans ce document. Colle-le dans cette case et remplis les espaces vides avec les caractéristiques que tu voudrais pour ta voix. Personnellement, je vais opter pour une voix masculine, américaine et calme, donc je vais remplir ça et appuyer sur Entrée. ElevenLabs va ensuite créer 3 voix différentes parmi lesquelles tu pourras choisir et elles ressembleront à quelque chose comme ça. The night air carried whispers of betrayal. The night air carried whispers of The night air carried whispers of Choisis celle que tu préfères et clique sur Generate Voice et tu pourras l'utiliser pour générer ta voix off. Maintenant, retourne à la page d'accueil et clique sur l'onglet Text to Speech. La première chose à faire ici, c'est de coller le script de TupTup. Ensuite, choisis la voix que tu viens de créer. Tu peux jouer avec ces paramètres, mais je ne te le recommande pas, à moins que tu sois un expert en IA ou quelque chose du genre. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de cliquer sur Generate Speech et ElevenLabs va créer l'intégralité de la voix off en quelques secondes seulement. Tu vas probablement vouloir l'écouter plusieurs fois pour t'assurer que tout sonne bien. Tu sais comment l'IA peut être. Une fois que tu es satisfait, clique sur ce petit bouton de téléchargement en bas à droite. Donc maintenant, la voix off est prête et il est temps de passer à ce que vous attendiez tous. Comment générer les images qui seront montrées mais en utilisant uniquement des outils d'IA gratuits. Pour les visuels, on a besoin d'un générateur d'images et encore une fois, on va utiliser Leonardo pour ça. C'est gratuit et si tu l'utilises correctement, les résultats seront au rendez-vous. Mais avant de générer les visuels, il faut créer les prompts d'images. Ces prompts sont un peu différents de ceux dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo. C'est un tout petit peu plus complexe, alors accroche-toi. Ce que tu dois faire, c'est retourner sur ChatGPT où on va créer les prompts. Il est vraiment important que les visuels correspondent à la niche de ta vidéo.
et ça peut être assez difficile de savoir comment formuler un prompt qui te donnera le résultat que tu souhaites. Mais heureusement, j'ai tout préparé pour toi, alors ne t'inquiète pas. Notre chaîne de référence utilise des images d'inspiration philosophique, donc on va demander à ChatGPT de créer 20 prompts d'images différents qui nous aideront à obtenir le style que l'on recherche. Colle simplement le prompt que j'ai préparé, remplis-le avec tes propres informations, appuie sur Générer et il te donnera une liste de prompts d'images de super haute qualité. Ensuite, on va générer ces images dans Leonardo. Alors retourne là-bas et comme on l'a fait avant, clique sur Image Creation au milieu. Avant de commencer à générer les prompts, on veut s'assurer d'avoir les bons paramètres en place. D'abord, définis le preset sur Phoenix 1.0 et les dimensions de l'image sur 16/9 afin d'obtenir un format horizontal. Pour le nombre d'images, tu peux choisir ce que tu veux en fonction de tes crédits. Si tu en as beaucoup, je te recommande d'en générer 4 pour avoir des options. Et voilà, c'est tout. Maintenant, retourne sur ChatGPT et commence à générer les prompts un par un. Je vais copier ce premier prompt et le coller dans Leonardo et appuyer sur Générer. Attends quelques secondes le temps que ça télécharge et tu verras, les résultats sont vraiment hallucinants. Choisis celui que tu préfères et clique sur ce petit bouton de téléchargement pour ceux qui te plaisent le plus. Ensuite, répète exactement le même processus jusqu'à ce que tu aies généré toutes les images. Tu devrais avoir assez de crédits pour créer une vidéo entière, mais si jamais tu en manques, tu devrais peut-être prendre un abonnement payant. D'accord, on a la voix off et nos visuels de prêt. Mais il reste encore à tout monter pour en faire une vidéo virale. Beaucoup d'entre vous pensent que le montage est la partie la plus difficile. Mais dans ma communauté gratuite de plus de 20 000 passionnés de YouTube, je partage tous mes trucs et astuces que j'utilise pour monter mes propres vidéos. Ça peut être super utile et c'est gratuit à rejoindre, donc tu n'as rien à perdre. Je te laisse un lien dans la description. Bref, commence par ouvrir le document, clique sur ce lien qui te donnera un essai gratuit de 7 jours sur CapCut. C'est selon moi le meilleur et le plus simple logiciel à utiliser pour ce type de vidéo. Clique sur « Créer un nouveau projet » et importe tous les éléments. Je commence généralement par glisser la voix off dans la timeline. Une fois que c'est fait, fais la même chose avec les visuels, un par un, jusqu'à ce que tu les aies tous ajoutés. Donc, glisse le suivant et continue le processus. Ensuite, on veut rendre les coupures plus fluides en ajoutant une transition. Pour cela, va tout en haut à gauche, clique sur « Transition ». Récemment, j'ai vu beaucoup de gens utiliser une transition appelée « Glare », qui a un petit effet de brûlure. Glisse-la entre les deux premiers clips, comme on l'a fait avec les visuels. La transition sera alors ajoutée entre ces deux clips. Mais ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à le faire manuellement entre tous les clips. À la place, clique sur « Appliquer à tous » pour l'ajouter automatiquement entre chaque clip. Maintenant, on va pimenter un peu les visuels en ajoutant des effets. J'ai fait des recherches sur notre chaîne de référence et j'ai trouvé exactement celui qu'ils utilisent. Ce que tu dois faire, c'est cliquer sur Effets et cliquer sur celui qui s'appelle Noise 2. Encore une fois, glisse-le sur la timeline, étire-le pour qu'il couvre toute la vidéo, ajoutera cet effet de superposition. À ce stade, il reste une dernière étape et que tu ne peux pas sauter car presque toutes les vidéos virales l'ont, les sous-titres. Tu sais, ces petites boîtes de texte que tu vois dans toutes les vidéos. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à les écrire manuellement. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur ce bouton texte en haut et aller dans les sous-titres automatiques. Récemment, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs de CapCut Pro, mais si tu t'inscris pour un essai gratuit, tu y auras accès. Alors vas-y, sélectionne la bonne langue puis clique sur Générer. Cela transcrira automatiquement toute la vidéo pour toi, te faisant gagner des heures de travail manuel. Avant d'exporter la vidéo, la dernière chose à faire, c'est de personnaliser les sous-titres pour qu'ils correspondent à ta chaîne. Tu veux que le spectateur reconnaisse ta chaîne et un moyen simple de faire ça, c'est d'ajouter ton propre style à tes sous-titres. Alors va sur la droite et modifie les éléments comme la police, la couleur et les ombres. Par exemple, je vais utiliser une police appelée The Bold Font et définir la couleur sur jaune, ce qui donnera un rendu à peu près comme ça. Have you ever felt like your dreams are just out of reach? What if I told you that the words you speak could be the key to unlocking your potential and manifesting the life you desire? Today, we're diving into the powerful philosophy of speaking things into existence. Et maintenant, on peut enfin exporter la vidéo. Clique sur Exporter en haut à droite, définis la résolution sur 1080p et les FPS sur 60 afin d'obtenir la meilleure qualité. Avant de passer à la suite, je voulais juste mentionner rapidement que j'ai préparé un guide YouTube gratuit où je partage quelques-uns des conseils et astuces les plus importants à connaître avant de lancer ta chaîne. Tu peux le récupérer gratuitement dans la description et tu seras paré pour cartonner sur YouTube. Donc notre vidéo est prête, mais en réalité, ce n'est pas la partie la plus importante de ce tutoriel.
Comme je l'ai mentionné au début, j'ai une toute nouvelle stratégie de monétisation qui est encore très peu exploitée et je tiendrai ma promesse. Cette nouvelle stratégie est une forme de marketing d'affiliation, mais pas comme tu l'imagines, plutôt du marketing d'affiliation sous stéroïdes. Si tu ne sais pas ce qu'est le marketing d'affiliation, en gros c'est quand tu promeus le produit de quelqu'un d'autre et que tu touches une commission à chaque fois que tu réfères un client. C'est l'une des méthodes les plus courantes pour les chaînes pour générer des revenus. Mais celle-ci est une toute nouvelle façon de faire. Pour pouvoir utiliser cette stratégie, tu dois te rendre sur un site appelé Glitchy et t'inscrire pour un compte. C'est gratuit bien sûr. Une fois sur le site, clique sur l'onglet Offers. Ici, tu verras des tonnes d'offres de grandes marques que presque tout le monde connaît et que tu veux promouvoir. Alors, c'est déjà pas mal, mais c'est pas encore le meilleur. Lorsque tu promeus ces offres, le spectateur n'a même pas besoin d'acheter quelque chose pour que tu sois payé. Voici comment ça marche. Quand tu cliques sur l'une de ces offres, tu obtiens un lien d'affiliation. Chaque fois que quelqu'un clique sur ce lien, il aura la possibilité de répondre à quelques questions et s'il le fait, tu seras payé 8$. Ce qui rend cette méthode géniale, c'est que le spectateur n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour que tu sois payé, ce qui rend le tout beaucoup plus facile. Donc ce que tu dois faire, c'est copier le lien et le coller dans la description de ta vidéo. Disons que je choisis cette offre de Shine, je vais juste copier le lien et le placer dans la description avec un texte du genre « Obtenez une carte cadeau de 750$ chez Shine ». Maintenant, chaque fois que quelqu'un clique sur ta vidéo, il verra ce lien et avec un peu de chance, cliquera dessus. Quelques membres de mon programme de coaching individuel ont testé cette stratégie et ils ont obtenu de très bons résultats. Alors essaie-la, c'est une méthode très récente et peu de gens la font pour l'instant. Dis-moi dans les commentaires comment ça se passe et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je réponds à beaucoup de commentaires pendant mon temps libre. Alors, pourquoi pas toi? Et au fait, si tu veux démarrer ton aventure du bon pied, je veux t'aider. J'ai récemment lancé un tout nouveau programme de coaching individuel où je t'aiderai personnellement à faire décoller ta chaîne. De la recherche d'une niche à la publication de ta première vidéo, je te guiderai étape par étape. On manquait de place récemment, mais on vient d'en ouvrir quelques-unes pour accueillir un peu plus de monde. Ce programme a été lancé il y a peu de temps, mais on a déjà vu certains étudiants générer un revenu à plein temps grâce à leur chaîne Faceless. Donc si tu penses savoir ce qu'il faut, postule via le lien dans la description et je te recontacterai si je pense qu'on est fait pour travailler ensemble. 2025 sera l'année où tout va changer pour toi.